Marina était enceinte de 9 mois, sur le point d'accoucher pour la première fois. Même si elle était anxieuse, elle se sentait vraiment chanceuse d'être sur le point d'accueillir un nouveau membre dans la famille. Son mari, Carlos, travaillait dans un bureau et avait des congés le week-end, cependant, il n'offrait pas beaucoup de soutien à la maison ni d'aide pour faire les courses, car il retournait habituellement chez ses parents le week-end. Carlos avait un lien profond avec sa belle famille et, comme leur maison était à proximité, il y passait presque tous les week-ends, sans raison particulière. Depuis qu'elle est enceinte, Marina fait preuve de prudence lorsqu'elle soulève des objets lourds dans sa routine quotidienne. Des amis l'aidaient lorsqu'elle achetait des articles lourds comme du riz. Sa routine commençait en se levant tôt, en préparant le petit déjeuner pour Carlos et en le regardant partir au travail. Ensuite, elle faisait le ménage et la lessive et sortait faire les courses nécessaires. De retour chez lui, il commença à préparer le dîner. Ce n'est qu'après avoir terminé ses tâches que Marina a pu enfin se détendre. Depuis son congé de maternité, elle a adopté un nouveau passe-temps, bloguer. Chaque jour, j'écrivais un journal accompagné des photos que j'ai prises, comme les repas, le ciel bleu, les fleurs qui s'épanouissent dans le jardin et bien plus encore. De nombreux amis et connaissances ont laissé des commentaires, et ces moments d'écriture sur le blog sont devenus pour elle de petits bonheurs quotidiens. Un soir, alors qu'il préparait le dîner, Carlos rentra à la maison comme d'habitude. Il a négligemment posé son sac et sa veste sur le canapé, et Marina les a rangés et les a suspendus à un cintre. « Bienvenue. J'ai préparé des hamburgers pour le dîner », a-t-elle déclaré. « Je vais prendre une douche », répondit brièvement Carlos et il se dirigea directement vers la salle de bain. 3 ans s'étaient écoulés depuis leur mariage et il y avait peu de gentillesse ou de considération de sa part. Parfois, Marina se demandait si c'était ainsi qu'une relation conjugale devrait être, mais elle se résignait. Lorsque Carlos revint en pyjama, Marina lui tendit à boire. « Où est la bière ?» a-t-il demandé en regardant le bar. « Désolé, j'ai oublié de l'acheter aujourd'hui. »« Je l'aurai demain », répondit Marina. « Vraiment ? Va au dépanneur maintenant, dit-il avec une colère évidente. Marina était irritée. Pourquoi demandait-il à sa femme enceinte de faire ça ? Si tu le veux tellement, pourquoi n'y vas-tu pas toi-même ? C'est difficile pour moi de bouger avec ce gros ventre. À ce moment-là, Carlos est devenu encore plus en colère et a commencé à crier. Vous qui avez oublié d'acheter, c'est à vous de réparer cette erreur. Ce n'est pas parce que vous êtes enceinte que vous méritez un traitement spécial. Ma mère a toujours dit qu'il était important de continuer à bouger pour le bien de votre santé. Sachant qu'il ne se calmait pas facilement lorsqu'il était en colère, Marina a décidé à contre-ségur d'aller au dépanneur. À son arrivée, il croise sa voisine, Laura. « Oh, Laura, bonne nuit. »« Bonsoir Marina. As-tu aussi oublié d'acheter quelque chose ? » Je n'avais plus de sauce, alors je suis venu ici. La voix joyeuse de Laura remonta un peu le moral de Marina. Mon mari voulait vraiment de la bière et m'a dit de l'acheter. Pourquoi ne l'était-il pas lui-même ? C'est ce que j'ai dit, mais ça n'a pas aidé. On dirait que tu traverses une période difficile, Marina. Après avoir marché ensemble un moment, ils se dirent au revoir à un carrefour. De retour chez lui, Carlos se détendait sur le canapé, regardait la télévision, sans même faire le ménage après le dîner. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ? Que se passait-il ? Donne-moi la bière, dit Carlos d'une voix mécontente et insensible, brisant le cœur de Marina. Cependant, elle lui tendit la bière sans dire un mot et commença à nettoyer après le repas. Comment pouvait-il lui dire de telles choses, surtout alors qu'elle était enceinte ? Marina avait envie de répliquer, mais elle ne voulait pas d'une autre dispute, alors elle resta silencieuse. Puis il dîna, prit un bain relaxant et se rendit dans sa chambre. Le lendemain matin, Carlos a fait comme si de rien n'était. Il semblait être du genre à tout oublier après une bonne nuit de sommeil. Cependant, Marina ne pouvait pas oublier ses paroles de la veille et l'ignorait consciemment. « Pourquoi as-tu cet air si tôt le matin ? Ne t'en prends pas à moi. Je vais travailler maintenant, alors sois un peu plus prévenant. Tu connais l'importance de la gratitude, n'est-ce pas ?» a-t-il poursuivi. Et Marina, choquée et incrédule, elle a juste soupiré profondément en le voyant partir. « Faites attention, d'accord ? Je veux dîner ce soir. » À plus tard, sans aucune explication, Carlos partit précipitamment. Après l'avoir accompagné, Marina s'est occupée des tâches ménagères et est allée faire les courses comme d'habitude. Cependant, comme Carlos avait mentionné qu'il ne dînerait pas,
elle a décidé de se préparer quelque chose de simple rien que pour elle. Alors qu'elle s'apprêtait à commencer seule son repas du soir, elle entendit le retour inattendu de Carlos et courut vers l'entrée. « Je suis de retour. Merci pour votre travail acharné. Mais vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de dîner aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, mais ma beuverie est annulée. J'ai faim. Tu as quelque chose à manger, n'est-ce pas? Eh bien, je viens de me préparer un repas aujourd'hui. » En entendant cela, le visage de Carlos se tordit de colère. « Tu n'as pas envisagé la possibilité que je revienne? C'est incroyable. » En disant cela, il se dirigea vers la table à manger et, en voyant le dîner préparé par Marina, son humeur se détériora encore plus. « Comment appelles-tu ça? Je me demande sérieusement si tu remplis tes devoirs de femme au foyer. » Sans dédain, Marina a rapidement tenté d'apaiser la situation. « Ne sois pas si en colère. Peut-être que tu devrais apprendre à cuisiner correctement auprès de ta mère. » Carlos la comparait toujours à sa mère, sans se rendre compte à quel point ces comparaisons pouvaient être douloureuses. « Je ne peux pas manger ça. Va acheter quelque chose. » En entendant cela, le cœur de Marina se serra encore plus. Que pense-t-il d'elle? C'était déjà le soir et elle avait pris une douche. Ne pourrait-il pas aller l'acheter lui-même? Oublie ça. Tu as oublié d'acheter de la bière hier, tu n'as pas préparé le dîner aujourd'hui. C'est tellement frustrant. Je retourne chez mes parents. Carlos est parti furieux, et seul à la maison, Marina a étrangement ressenti un soulagement. Le lendemain matin, comme prévu, Marina a reçu un appel en colère de la mère de Carlos. Comment peux-tu ne pas servir un bon repas à Carlos? Cela ressemble à de l'intimidation, voire pire. Marina a expliqué ce qui s'était passé, mais sa belle-mère n'a pas accepté ses explications. Ensuite, Marina s'est excusée et a mis fin à l'appel. Après l'appel, l'humeur de Marina s'est effondrée. Comme Carlos n'était pas à la maison, elle a décidé de prendre un brunch tranquille. Cependant, l'idée que Carlos rentre chez lui ce soir-là lui pesait. Compte tenu des événements d'hier, Marina a décidé d'organiser un dîner spécial. Il fit ses courses avec plus de soin que d'habitude, choisissant les ingrédients et ajoutant la bière préférée de Carlos au panier. J'étais déterminé à préparer un dîner qui recevrait les éloges de Carlos. Il a réduit un peu le temps de mise à jour de son blog pour consacrer plus de temps à la cuisine. Après avoir consacré suffisamment de temps aux préparatifs, la table était joliment dressée, comme s'il s'agissait d'une occasion spéciale. En la regardant, Marina ressentit un sentiment d'accomplissement et ne put s'empêcher de se féliciter. Avec ça, il devrait être satisfait. Elle a attendu patiemment dans la salle à manger que Carlos rentre chez lui, mais avec le temps, il n'y avait aucun signe de lui. Elle a essayé de le contacter à plusieurs reprises sur son téléphone portable, mais il n'y a eu aucune réponse et elle est devenue de plus en plus inquiète au fil du temps. 1 heure, puis 2 heures s'écoulèrent et Marina commença à se sentir anxieuse. Il aurait pu aller chez ses parents. C'est dans cet esprit qu'il a appelé les parents de Carlos pour vérifier, mais ils lui ont dit qu'il n'était pas là. Il a également essayé d'appeler Carlos à plusieurs reprises, mais il n'a toujours pas obtenu de réponse. Alors que minuit approchait, Marina envisageait déjà de contacter la police, lorsque Carlos, stupéfait, rentra chez lui. Il avait l'air clairement ivre. « Je suis à la maison », dit-il. Marina a couru vers l'entrée, inquiète, et a trouvé Carlos allongé par terre dans le couloir. « Que s'est-il passé? Est-ce que ça va ?» En entendant la voix de Marina, il répondit avec colère, « Trop de bruit, va-t'en. » Il se dirigea ensuite vers la salle à manger. Lorsque Marina a essayé de le soutenir, il a repoussé sa main avec force. « Ne me touche pas, ne t'approche pas de moi avec cette sale tête. Pensez que tu es ma femme », dans son état d'ébriété, il cracha ces mots et s'allongea là. Ces mots furent plus que choquants pour Marina. Pourquoi ne peut-il pas prendre en compte les sentiments des autres? Ces remarques l'ont profondément blessée et elle a été submergée par l'idée qu'il ne la considérait peut-être plus comme un membre de sa famille. Les larmes lui montèrent aux yeux, elle avait déployé tant d'efforts pour cuisiner, et tout cela avait été en vain. Avec cette pensée, Marina dîna seule, enveloppée dans la solitude. Le lendemain matin, Carlos s'est réveillé comme si de rien n'était. « J'ai mal à la tête, je pense que j'ai trop bu. »« Mais pourquoi m'as-tu laissé dans le couloir ? Tu as choisi de rester allongé là, Carlos. »« Ce n'est pas de ma faute, » répondit Marina. « N'es-tu pas ma femme ?
prends au moins soin de moi quand je suis ivre. Les paroles de Carlos ont amené Marina à se demander pourquoi il la blâmait toujours immédiatement. Si tu n'avais pas prévu de manger à la maison, tu aurais au moins pu me prévenir. J'ai préparé un bon repas et je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi n'as-tu pas répondu? Carlos répondit froidement, ma beuverie d'avant-hier a été reportée à hier. Dois-je tout vous rapporter? En plus, vous savez à quel point il est difficile d'utiliser le téléphone pendant une réunion. Pensez à ma situation. À chaque mot que Carlos prononçait, le cœur de Marina se refroidissait et ses attentes à son égard diminuaient. De cette façon, elle ne se sentirait plus blessée ou déçue. Cette pensée restait dans son esprit. Je prends un peu de temps libre et je retourne chez mes parents demain. Être avec toi ces derniers temps est désagréable et ennuyeux. Voyant l'attitude de Carlos qui la rabaissait, Marina a commencé à envisager de plus en plus l'option du divorce. Son bébé était sur le point de naître et son cœur battait à tout rompre avec impatience. Même si des amis lui avaient raconté des histoires sur les douleurs de l'accouchement, l'enthousiasme de Marina à l'idée de découvrir la nouvelle vie qui était en elle l'emportait sur ses inquiétudes. Les voisins l'encourageaient souvent avec des mots comme « il en reste juste un peu », ce qui égayait son humeur. Et « tu veux bientôt partir en voyage en famille ». Une fois rentré chez lui, Carlos a fait une suggestion surprenante. « Vraiment ? Mais je parle d'un voyage en famille. »« Ma mère et mon père veulent y aller », répondit Carlos. Marina était perplexe. Pourquoi les parents feraient-ils une telle proposition? Ils avaient tendance à blâmer Marina, comme lors de l'incident précédent lors de l'appel téléphonique. Cependant, l'idée soudaine d'un voyage a rendu Marina dubitative. Je suis sur le point d'accoucher bientôt et parcourir de longues distances peut être un peu risqué, a-t-elle déclaré. Carlos a répondu, combien de fois dois-je te le dire? Ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu es malade. Mes parents nous invitent avec considération. Et si quelque chose arrivait? Ça va aller, tout est déjà décidé. Nous passerons 2 nuits et 3 jours la semaine prochaine. Quoi? La semaine prochaine, c'est ma date d'accouchement. C'est un peu. Faites ce qu'on vous dit, préparez-vous pour le voyage, fin de la discussion. Carlos a simplement exprimé son opinion et a quitté la pièce. J'ai des ennuis maintenant, pensa Marina. Le lendemain, elle demande conseil à une amie proche et lui explique la situation. L'ami était inquiet et a dit, c'est un peu trop. Alors que Marina réfléchissait à la manière de refuser l'offre, le jour du voyage arriva soudainement. En fait, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je m'inquiète pour le bébé. De toute façon, tu peux te reposer dans la voiture et tout ira bien, n'est-ce pas? Allez, prends tes bagages. Nous allons chez mes parents, alors dépêche-toi, dit-il. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Marina était inquiète et a demandé, est-ce vraiment vrai? Après avoir chargé ses bagages dans la voiture et s'être assise sur le siège, Marina avait chaud aux pieds. En baissant les yeux, il remarqua que de l'eau se répandait autour de lui. « Oh mon Dieu, j'ai perdu les os », a-t-elle dit. Il en a immédiatement informé Carlos. « Carlos, je pense que j'ai perdu les os. S'il te plaît, emmène-moi rapidement à l'hôpital. » Surpris par la situation, Carlos s'est exclamé, « Tu es sérieux? » « Oui, je suis sérieux. Nous devons aller à l'hôpital maintenant, le bébé pourrait arriver. » Tout en essayant de calmer Marina, Carlos a ouvert la portière de la voiture à contre-serrure. « Carlos, qu'est-ce que tu fais? Nous devons aller à l'hôpital. »« Sortez, vous allez faire des dégâts dans la voiture, » a-t-il répondu. Marina était complètement choquée. « Qu'est-ce que tu dis? » J'ai dit de sortir. Je dois nettoyer la voiture. Ensuite, Carlos l'a sorti de force de la voiture. Dans cette situation incroyable, Carlos a déclaré, « Je n'y crois pas. Nous devrions faire un voyage en famille. Aller simplement à l'hôpital seul. » Marina était tellement choquée qu'elle ne pouvait rien dire. Lorsqu'elle a essayé d'appeler Carlos, il l'a interrompu, « Attends, comment peux-tu me laisser ici comme ça ?» Il s'éloigna, la laissant derrière lui. Se sentant dépassée, Marina a rapidement appelé une ambulance. Quand quelqu'un s'est approché et lui a demandé, « Marina, ça va ?» C'était Laura, l'air inquiète. Laura a immédiatement reconnu la situation et a organisé un taxi spécial, réconfortant Marina tout au long du trajet. Reconnaissante pour la gentillesse de Laura, des larmes coulèrent sur le visage de Marina. Peu de temps après, elle est arrivée saine et sauve à l'hôpital,
grâce à l'aide de Laura. En chemin, Laura a tenu la main de Marina et l'a encouragée, restant à ses côtés jusqu'à ce qu'elle soit emmenée. Lors de son transfert, Marina a fait une promesse silencieuse, « Je lui ferai payer pour ça ». Même avec l'intensification des douleurs de l'accouchement, Laura a continué à tenir la main de Marina. En outre, elle a contacté les parents de Marina, qui sont rapidement arrivés à l'hôpital, profondément inquiets. Les 3 hommes quittèrent alors la pièce. Alors que les douleurs de l'accouchement s'intensifiaient, le smartphone de Marina vibrait dans un coin de la pièce. « Qui est-ce » a-t-elle demandé. Ses parents ont répondu avec le nom de Carlos. Il semblait mal à l'aise, mais Marina a quand même répondu à l'appel. Dès qu'il répondit, il entendit Carlos paniquer. « Aide-moi » Cependant, Marina n'était ni d'humeur à lui parler et a rapidement mis fin à l'appel. Bien que les parents de Marina aient éteint le téléphone, Carlos a continué à envoyer des messages alors que le travail s'intensifiait. Finalement, Marina a été emmenée à la salle d'accouchement et après avoir enduré la douleur pendant un moment, elle a finalement entendu les cris du bébé. Épuisée, elle vit ses parents et Laura debout devant elle, avec des sourires chaleureux. Soulagée, Marina ferma les yeux et se reposa. Lorsqu'elle s'est réveillée après quelques heures de sommeil, Marina s'est retrouvée allongée sur le lit d'hôpital. Se frottant les yeux, il remarqua ses parents assis à proximité, avec des expressions inquiètes. « Est-ce que ça va » demanda doucement sa mère. Sentant toujours le poids de l'épuisement, Marina n'avait pas l'énergie de s'asseoir. Alors que son père semblait ému, sa mère l'a réconforté en lui disant que la période postpartum peut être épuisante. En voyant cette scène chaleureuse, un sourire est apparu sur le visage de Marina. « Comment va le bébé » a-t-elle demandé. Ses parents ont indiqué que le bébé subissait quelques tests, mais qu'il serait bientôt de retour dans sa chambre. Cependant, Marina a remarqué que Laura n'était pas présente. Répondant à sa question tacite, sa mère a commenté « Laura est partie il n'y a pas longtemps ». En pensant à ce qui aurait pu se passer si Laura n'avait pas été là, un sentiment de gratitude envahit Marina. Elle a promis à ses parents qu'après sa libération, elle rendrait visite à Laura pour lui exprimer sa gratitude. Lorsqu'elle a allumé son smartphone pour informer ses amis de la naissance, Marina a été accueillie par un nombre impressionnant d'appels manqués, la plupart venant de Carlos. Le numéro la laissa momentanément abasourdie, mais elle ne ressentit aucun espoir ni aucune attente concernant ses appels. Ensuite, il a fermé les notifications sans hésitation. Une de ses amies s'est rendue dans sa chambre d'hôpital pour la féliciter pour sa naissance. Alors qu'elle célébrait et exprimait ses sincères vœux, Marina a parlé des récents incidents avec Carlos. Après avoir entendu l'histoire, l'amie a exprimé à la fois son choc et sa colère, disant en plaisantant à moitié qu'elle aimerait le punir un peu, mais soulignant également que la santé et le bien-être de Marina étaient une priorité. L'amie a parlé à Marina pendant un moment puis est partie. Les parents de Marina, déjà informés par Laura de tout l'épisode, ont demandé « Que comptez-vous faire ensuite ?» Marina a partagé ses réflexions sur sa relation avec Carlos et a dit à ses parents qu'elle envisageait de divorcer. Ils ont respecté sa décision et lui ont offert leur soutien. Après sa libération, Marina est allée vivre chez ses parents, où ils lui avaient préparé une chambre. Pendant ce temps, Carlos semblait s'être rendu à l'hôpital, mais comme Marina avait informé le personnel qu'elle ne voulait pas le voir, il n'a pas été autorisé à entrer. Le lendemain, Laura est revenue à la chambre d'hôpital avec une corbeille de fruits. « Laura, tu es venue » s'est exclamée Marina joyeusement. « Vous semblez bien récupérée, mais n'oubliez pas de ne pas trop vous forcer. La fatigue postpartum peut être assez intense » a conseillé Laura. Se sentant réconfortée par les paroles de Laura, Marina soupira de soulagement. Ramassant la corbeille de fruits, elle dit « Laura, merci beaucoup de m'avoir aidée. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu n'avais pas été là. » Marina a exprimé sa profonde gratitude en s'inclinant. Laura rit doucement et dit « Le plus important est que toi et le bébé allez bien. De toute façon, je veux juste un peu d'aide, je vous en suis extrêmement reconnaissante. Quand les choses se calmeront, je viendrai vers vous pour vous remercier comme il se doit. » Laura rit chaleureusement en réponse. « Vous savez, j'ai parlé à mon mari de ce qui s'était passé. Il avait l'air assez furieux, » a admis Marina. « Ne vous inquiétez pas, rappelez-vous qui vous devez remercier pour avoir pu travailler dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement. Cet incident est vraiment difficile à oublier. » À ce moment-là, Marina entendit pour la première fois un ton ferme dans la voix de Laura. Laura était en fait l'épouse du PDG de l'entreprise où travaillait Carlos.
Lorsque Marina et Carlos ont emménagé dans ce quartier résidentiel, elle n'en avait aucune idée. Cependant, comme elles se rencontraient souvent au supermarché local, dans les magasins et parfois dans les dépanneurs, Marina et Laura se sont rapprochés. Ils ont même pris le thé ensemble et au cours de ces séances, Marina a découvert la nature du travail du mari de Laura. D'un autre côté, Carlos était complètement inconscient de ce contexte, car il n'accompagnait même pas Marina lors des premières salutations du quartier et n'aimait pas interagir avec les voisins. Laura avait gentiment demandé à Marina « Je ne veux pas causer de problème, alors ne le dis pas à ton mari », et Marina a respecté cette demande. Sachant que Marina était enceinte et qu'elle était toujours obligée de supporter le comportement irrationnel de Carlos, Laura a suggéré à plusieurs reprises « Je devrais en parler à mon mari ». Cependant, Marina a toujours refusé, ne voulant pas la contrarier, mais avec cet incident récent, peut-être même Laura avait-elle atteint ses limites. C'est pourquoi Carlos n'arrêtait pas d'appeler Laura. « Je ne peux vraiment pas vous remercier assez pour tout », a déclaré Marina. Les paroles fortes de Laura ont fait comprendre à Marina à quel point elle avait de la chance d'avoir quelqu'un qui ferait tant pour elle. Il ne pouvait s'empêcher de devenir ému. Voyant la réaction de Marina, Laura lui fit à nouveau un sourire chaleureux. « Marina, tu es une amie très chère pour moi. Je ne peux pas rester les bras croisés quand quelque chose comme ça arrive à un ami. » La conversation était pleine de sourires sincères. Cependant, les messages de Carlos ne se sont pas arrêtés. Malgré le déluge de notifications en ligne, Marina les a consciemment ignorées. Penser au divorce lui a éclairci l'esprit et tout ce qu'elle voulait, c'était réfléchir à la façon de vivre sa vie avec le bébé. Alors qu'il se préparait à quitter l'hôpital, une amie proche s'est rendue dans sa chambre et lui a tendu son smartphone en lui disant « Je veux que tu vois ça ». Sur le téléphone était affiché un message qui était devenu un sujet majeur sur une certaine plateforme de médias sociaux. Lorsque Marina lui a demandé de quoi il s'agissait, son amie l'a informé qu'elle avait publié des articles sur les récentes actions de Carlos sur les réseaux sociaux. L'amie de Marina a eu une influence significative sur les réseaux sociaux, avec un grand nombre de followers. Un jour, elle a reçu une réponse à l'un de ses messages. Le suiveur qui a répondu avait accidentellement capturé une vidéo de la scène dans laquelle Marina a été éjectée de la voiture par Carlos. L'abonné, voulant protéger la vie privée de Marina, a flouté son visage dans la vidéo et, avec la permission de son ami, a partagé la vidéo en ligne. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre et, par conséquent, des détails personnels sur Carlos et même sur son entreprise ont été identifiés. Actuellement, Carlos semble faire l'objet d'une tempête de critiques en ligne. « Je ne savais pas que cela avait atteint ce niveau », a déclaré Marina. Son ami, souriant gentiment, a commenté « Eh bien, c'est eux qui l'ont provoqué. » Les actions de Carlos et leurs conséquences étaient toutes le résultat des choix qu'il a faits. De plus, lorsqu'un des amis de Carlos l'a confronté à propos de l'incident, il s'est apparemment excusé en disant « J'avais un engagement de voyage avec mes parents ce jour-là, donc je n'avais pas le choix. » À cause de cette déclaration, non seulement Carlos mais aussi ses parents ont commencé à faire face à des critiques en ligne. L'histoire s'est même répandue près de la belle famille de Marina, et il semblait y avoir plusieurs discussions liées aux parents de Carlos circulant sur les réseaux sociaux. Soudain, le téléphone de Marina s'est mis à sonner. Lorsqu'elle a vérifié l'écran, c'était un appel de sa belle-mère. Regardant l'écran du téléphone avec intérêt, l'ami a suggéré « Pourquoi ne réponds-tu pas et ne lui donnes-tu pas une bonne leçon ?» Cependant, Marina en avait tellement marre qu'elle ne trouva pas les mots pour le faire et décida de l'ignorer. Avant qu'il ne s'en rende compte, le journal des appels manqués était rempli des noms de Carlos, de son beau-père et de sa belle-mère. Depuis que l'incident a été souligné sur les réseaux sociaux, même le personnel de l'hôpital a semblé être conscient de la situation de Marina et a commencé à lui offrir un véritable soutien. Que Carlos ou sa belle-famille soient venus à l'hôpital ou l'ait appelé à plusieurs reprises, le soutien de l'équipe a aidé Marina à tout gérer. Alors que la date de sortie de Marina approchait, elle avait une préoccupation urgente, si Carlos et sa belle-famille se cachaient à l'extérieur de l'hôpital. Ses parents l'ont rassurée en lui disant « Tu n'as rien à craindre ». Cependant, l'idée que son précieux bébé soit en danger la rendait anxieuse. Cette préoccupation a cependant été rapidement dissipée le jour de la libération. Alors que ses parents l'aidaient avec ses affaires, elle a entendu la voix de Carlos crier « Marina », suivie par les voix fortes de sa belle-famille. Soudain, des hommes en costume noir encerclèrent Marina, formant une barrière protectrice. Alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, l'un des hommes s'est approché, a ouvert doucement la portière de la voiture et m'a dit « Ne vous inquiétez pas, nous sommes là à votre demande pour vous protéger. »
Il semblait que ses parents en étaient déjà conscients, car sa mère sourit et dit « Ne t'ai-je pas dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter ?» Croyant à ces paroles, Marina se sentit soulagée et monta dans la voiture. Pendant tout ce temps, Carlos et sa belle famille, débordés par la présence des agents de sécurité, n'ont pas pu se rapprocher. Marina ne trouvait pas les mots pour exprimer à quel point elle était reconnaissante du soutien de Laura dans une situation comme celle-ci. La seule chose qui le préoccupait était de savoir comment récompenser la gentillesse de Laura. Ses parents ressentaient la même chose et disaient à l'unisson « Nous devons trouver un moyen de montrer notre gratitude à Laura. » Bien que sa nouvelle vie ait commencé paisiblement et que les jours agréables se soient poursuivis, les contacts entre Carlos et sa belle famille n'ont jamais cessé. Marina leur a envoyé des papiers de divorce, mais il n'y a même pas eu la moindre trace d'acceptation. Un jour, ses beaux-parents ont appelé la maison des parents de Marina. Il semblait que son père avait répondu, et ils l'ont approchée avec l'attitude suivante, « Elle fait désormais partie de notre famille, donc peu importe la façon dont elle est traitée, elle ne doit pas se plaindre. » Lorsque leur père a répondu avec colère à leur déclaration, ils ont été surpris et ont rapidement raccroché. Alors qu'ils discutaient de la manière de gérer ce problème, Marina a décidé que demander l'aide d'un professionnel était la meilleure option et a décidé de consulter un avocat. Par coïncidence, son père connaissait un avocat et lorsqu'ils lui ont expliqué la situation, il a gentiment promis de l'aider. Marina a informé l'avocat de la vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux et détaillait les événements passés. Lorsque l'avocat a pris sa défense, Carlos a d'abord été surpris, mais avec le temps, il est devenu provocateur. Nous résoudrons les problèmes de mariage seuls, nous n'avons pas besoin d'un avocat, a-t-il argumenté d'un ton irritable. Cependant, l'avocat a répondu calmement, j'agis à la demande de Marina. Toute communication future devra m'être adressée. C'est à Marina, ma cliente, de décider si elle souhaite ou non faire appel à un avocat. Carlos était sans voix. Bien qu'il ait initialement refusé de divorcer, lorsque la médiation et la possibilité d'un procès ont été suggérées, le mot « tribunal » a semblé le choquer et il a accepté le divorce à contre-séure. Je n'ai aucun intérêt pour l'enfant et je n'ai aucune intention de le revoir à l'avenir, donc je ne vois pas pourquoi je devrais payer une pension alimentaire. Quant au partage des biens, je n'ai rien fait de mal, a-t-il déclaré irrationnellement. L'avocat a calmement expliqué d'un point de vue juridique, mais Carlos semblait toujours insatisfait. Dans ce cas, il semble que nous nous retrouverons au tribunal, a suggéré l'avocat. Les beaux-parents de Marina, qui écoutaient à proximité, ont semblé paniquer et ont immédiatement accepté. Lorsqu'elle en a été informée par son avocat, Marina a été choquée d'avoir épousé un tel homme. Elle communiquait avec Laura depuis son retour chez ses parents, et lorsqu'elle lui a parlé des événements récents, Laura a suggéré en plaisantant et joyeusement, « Que diriez-vous de saisir la pension de votre ex-mari ? La saisir est une option, n'est-ce pas ?» Se sentant dépassée par la perspective d'un litige, Marina a été contactée par son avocat, qui l'a informé que Carlos souhaitait s'excuser en personne. Voulant une conclusion satisfaisante, elle a accepté de parler au téléphone sous la supervision de l'avocat. Le jour de l'appel prévu arriva. Ce jour-là, Marina était accompagnée de ses parents et de son avocat. À l'autre bout du fil, Carlos a supplié, « Tu m'as déjà pardonné, alors rentre à la maison. Soyons à nouveau en couple. La maison est en désordre, je pourrais perdre mon travail et tout le monde me fait froid dans le dos. Tout cela est de votre faute. La vôtre, alors prenez vos responsabilités. » Il a continué à la bombarder d'accusations. Sans se laisser décourager, Marina a calmement choisi comment réagir. Quand il a dit « Vous voyez. Vous ne pouvez même pas répondre correctement, vous êtes vraiment une femme sans qualité rédemptrice », a finalement répondu Marina, « Juste pour que vous le sachiez, cette conversation est enregistrée. Je la garderai comme preuve. Au revoir. » En entendant cela, la voix de Carlos a révélé son choc. « Attends, tu as enregistré ça ? Ce n'est pas juste, non ? Je plaisantais. Je suis désolé, je ne peux pas vivre sans toi. Recommençons. Nous nous aimions vraiment, n'est-ce pas ? Je promets que j'essaierai davantage à partir de maintenant. » Après avoir entendu ces mots, Marina a immédiatement raccroché. L'enregistrement en main, il l'a remis à l'avocat et lui a demandé « Pouvez-vous utiliser cet audio comme preuve ?» Secouant la tête avec incrédulité, l'avocat a commenté « C'est vraiment un homme incorrigible. » Les parents de Marina, ressentant la même chose qu'elle, ont fermement décidé de rompre les liens avec Carlos. En voyant son comportement, ils furent plus surpris et déçus qu'en colère. À un moment donné,
Marina s'est rendue compte qu'elle appréciait légèrement ce drame, s'accrochant au petit côté diabolique qui était apparu en elle. Les procédures de divorce avec Carlos se sont déroulées sans problème. Les accords de partage des biens et de pension alimentaire pour enfants ont progressé sans problème et les troubles ont commencé à s'apaiser. En raison des informations que Laura a partagées avec son mari, président de l'entreprise où Carlos travaillait, celui-ci a été rapidement sanctionné. Le président, connu pour ses valeurs familiales, estimait que l'entreprise ne pouvait pas faire confiance à un employé qui ne pouvait pas protéger sa famille. Carlos a perdu son emploi, n'a pas pu payer son prêt au logement et est retourné chez ses parents. Sa réputation a été ternie par la vidéo virale et il a eu du mal à trouver un emploi stable, pouvant à peine subvenir à ses besoins avec un travail temporaire à temps partiel. Des rumeurs circulaient également au sujet de ses parents et, selon les rapports des amis de Laura du quartier, ils semblaient vivre dans un inconfort constant. Le jugement froid de la société auquel ils ont été confrontés, qui a dépassé les attentes de Marina, lui a fait penser que, étonnamment, cette ostracisation pourrait être plus difficile pour eux que n'importe quelle conséquence juridique. Une fois la plupart des problèmes résolus et sa santé rétablie, Marina, son bébé et ses parents se sont rendus chez Laura pour exprimer leur gratitude. Laura et son mari semblaient vraiment heureux et ont gâté le bébé de Marina, les faisant se sentir accueillis et chaleureux. Après cela, la mère de Laura et Marina sont devenus de grandes amies. De même, le mari de Laura et le père de Marina s'entendaient très bien et leurs familles se sont rapprochées. De plus, Laura et le fils de son mari avaient le même âge que Marina et, à la surprise générale, leur relation a commencé à évoluer dans une direction inattendue. Quelques années plus tard, l'idée que Marina puisse réellement faire partie de la famille de Laura était quelque chose que personne n'aurait jamais pu prédire. La vie est vraiment pleine de surprises.